Bonjour, c'est Style Comics et je vous souhaite la bienvenue dans la première des deux vidéos que je vais consacrer au style graphique de deux séries dont les héroïnes finissent très souvent ligotées et bâillonnées. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et surtout à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine. On commence donc avec Sunstone. C'est un comics de Stepan Šešić qui a été publié chez Image Comics par le studio Topco à partir de 2014. Il y a à ce jour 7 albums sortis en anglais et apparemment 5 en français chez Panini. A noter que l'artiste a développé le concept après avoir réalisé une série d'illustrations sexy autour du thème du bondage sur son compte DeviantArt. Et petit à petit, l'idée d'explorer davantage cet univers à travers une histoire a fait son chemin, et c'est ainsi qu'il a imaginé Sunstone. Alors Stepan Šešić, c'est un dessinateur, coloriste et scénariste d'origine croate qui s'est fait remarquer à son arrivée à Topco, le studio fondé par Marc Silvestri. Il s'y illustre notamment sur Witchblade, sur la maxi-série Artifacts, écrite par Ron Marz, et fait aussi quelques passages sur Aphrodite 9 et sur The Darkness. En parallèle de Sunstone, il va bosser sur 2 titres d'Heroic Fantasy. Le premier s'appelle Ravine et le deuxième Death Vigil, mais il va devoir les arrêter prématurément faute de succès. Il va ensuite rejoindre DC Comics où il va signer de nombreuses couvertures et quelques petites pages intérieures, notamment sur Aquaman, mais c'est surtout son boulot en 2020 sur le graphic novel Arline, consacré à la célèbre Harley Quinn, qui va le remettre sur le devant de la scène et beaucoup plus faire découvrir son style au grand public. Alors l'histoire originale suit la rencontre et la relation d'Ali et de Lisa, 2 jeunes femmes qui se retrouvent autour d'une complicité évidente et surtout d'un goût partagé pour le fétichisme, le bondage et la domination. Entre premiers pas dans le SM et découverte de leurs envies respectives, les 2 héroïnes vont surtout développer une relation amoureuse touchante sur fond d'érotisme délicat, réaliste mais jamais glauque. A noter d'ailleurs que Sunstone désigne le mot que les jeunes femmes choisissent comme celui à prononcer si leur jeu va trop loin et nécessite de s'arrêter immédiatement. Alors cette double page met en scène les premières conversations en ligne d'Ali qui est à gauche et de Lisa qui est à droite. Ce que j'aime tout d'abord dans le style de l'artiste, c'est la façon de dessiner les personnages et notamment les personnages féminins. Ces héroïnes sont belles, mais elles sont assez loin des clichés de comics de super-héros. Elles ont des visages très expressifs et elles ont des postures qui sont généralement bien travaillées pour rester crédibles. Les visages sont vraiment bien réussis tout au long de la série, notamment au niveau des expressions de la bouche et des yeux, qui vont permettre de traduire un ensemble d'émotions plutôt subtiles et aussi de bien montrer la complicité dans les échanges entre les 2 héroïnes. Au niveau des couleurs, j'aime beaucoup cette palette qui est très chaleureuse, très douce et qui contribue aussi fortement à l'ambiance érotique générale. On voit aussi que l'artiste va utiliser généralement un storytelling classique, mais il va s'autoriser quelques fantaisies, comme cette page justement dont le lassage progressif du corset en image de fond va traduire le rapprochement des 2 héroïnes. Et l'autre point fort, c'est le sens de la stylisation de l'artiste. Que ce soit dans les tenues, les coiffures ou les visages, on voit qu'il sait choisir les bons traits pour représenter de façon minimaliste mais efficace ce qu'il dessine. Passons maintenant à ce que j'aime un petit peu moins dans cette planche et dans le style de Šešić. L'artiste travaille en numérique et il utilise plusieurs techniques très différentes qui vont de la peinture digitale à l'inclusion de motifs, de textures ou d'autres objets photographiques. Si je trouve que le rendu peint de la couleur est toujours intéressant et bien exécuté, je suis un petit peu moins fan de l'utilisation d'éléments qui semblent trop les techniques de Photoshop en fait. C'est le cas ici notamment avec l'ornement doré en fond, dont la nature photoréaliste contraste trop selon moi avec le côté dessiné et peint des personnages au premier plan. On retrouve ça aussi sur le cordage. C'est très probablement un brush de Photoshop qui a été paramétré pour pouvoir tracer automatiquement cet aspect tressé en fait, et on voit bien qu'effectivement c'est quand même plus rapide et mieux de le faire comme ça permet de gagner du temps, mais du coup ça donne un côté très froid par rapport encore une fois au reste du dessin, et c'est ce qui trahit je trouve le côté un petit peu trop numérique et informatique du travail. Et puis le dernier point que je trouve un peu négatif dans ce comics, c'est la quantité importante de captions et de bulles tout au long de l'album. Alors c'est sûr que c'est plus une problématique scénaristique que graphique, mais ça vient quand même pas mal polluer les pages.
Les textes sont bien écrits, hein, ça permet de bien comprendre les différentes personnalités, de voir la complicité s'instaurer entre les personnages, d'expliquer aussi leur état d'esprit. Donc c'est assez intéressant à lire, mais par contre, visuellement, je trouve que ça vient surcharger et ralentir la lecture à plusieurs moments. Donc c'est un peu dommage, parce que quand on a des pages comme ça qui sont plutôt bien foutues graphiquement, c'est toujours un peu frustrant de les voir être envahis par des tas de captions qui viennent gâcher un petit peu le visuel. Alors dans cette nouvelle page, on trouve une composition plutôt originale aussi, avec ce jeu sur les miroirs et sur les essayages des deux héroïnes. Et puis il y a bien évidemment encore plusieurs points forts que j'ai mentionnés précédemment, comme la variété des expressions faciales par exemple, qui sont toujours légèrement exagérées mais qui restent crédibles. On a ce travail aussi sur la couleur des textures, comme le déshabillé porté par Lisa à gauche ou la tenue un peu brillante d'Ali. Et puis il y a aussi cette capacité à parfaitement calibrer la palette de couleurs pour faire ressortir les personnages sur des fonds qui sont plutôt ternes, mais l'ensemble reste quand même assez chaleureux. J'ajouterai aussi que Sezich prend soin de bien designer les vêtements de ses héroïnes, et c'est vraiment un des points forts de la série. On voit qu'il s'est beaucoup documenté, qu'il a cherché à avoir des looks originaux et qui font plutôt crédibles en fait, et plutôt réalistes dans les textures, dans les designs, etc. Et c'est une approche qui, je trouve aussi, fait partie du charme de la série. Alors dans les points négatifs, en fait, il y a un aspect dans le style de Sezich qui peut ne pas plaire à tous les lecteurs, c'est ce côté un petit peu esquissé du dessin, de l'ancrage et même de la colorisation. En fait, on voit que l'anatomie est toujours bien rendue, mais l'artiste esquisse principalement les silhouettes et il va finaliser après les muscles et les formes à la couleur. Les mains d'ailleurs trahissent souvent ce côté plus rapide, un petit peu, on a l'impression ce manque de soin dans le fait que les doigts ne sont pas toujours très bien dessinés, sont très vite esquissés justement, et ils peuvent paraître même parfois ratés. Les contours ancrés, eux, c'est un petit peu pareil, ils sont assez rares, ils sont rapidement tracés. On n'a pas vraiment de volume, on n'a pas de plein et déliés qui permettent de renforcer la structure du dessin. On a juste une délimitation qui est bienvenue dans les zones de couleur, mais qui peut donner l'impression d'être juste passé très rapidement à la plume ou au feutre, sans forcément chercher à venir appuyer le dessin. Et puis enfin, on a la même impression qui se dégage au niveau des couleurs. Au niveau du rendu de la peau, c'est toujours subtil, c'est toujours très bien fait, mais par contre, on peut voir des coups de brush un petit peu plus bruts, plus visibles, que ce soit dans les décors ou par exemple ici sur le pull de Lisa. Donc cette approche graphique peut donner l'impression que le dessin est vite expédié, notamment au niveau des décors qui sont très souvent limités ou remplacés par des effets un peu flous, colorés, vaguement accessoirisés. Et c'est vrai que c'est un sentiment que l'on a tout au long de ce comics qui fait la part belle au visage, à la posture des personnages, mais qui va quand même toujours donner cette impression d'avoir été fait assez rapidement, dans un style très lâché en fait, et ceux qui recherchent des pages beaucoup plus travaillées, beaucoup plus précises, notamment dans les décors, peuvent être quand même assez déçus par le rendu de Sezich. Bien évidemment, avec un sujet pareil, il était important que Sezich réussisse à retranscrire l'érotisme des ébats et rituels d'Ali et de Lisa. L'artiste ne recule pas devant la nudité, clairement, et il sait mettre en valeur la plastique de ses héroïnes. On appréciera cependant qu'il ne joue pas la carte de l'exagération dans leur forme, mais aussi dans la représentation de leurs diverses positions saphiques. Il parvient au contraire à maintenir un équilibre bienvenu entre une sensualité palpable et une banalité des situations qui rend le tout parfaitement crédible. Sans voyeurisme malsain ni pudeur malvenue, Sezich se montre même pédagogue quant au plaisir pris et donné par Ali et Lisa. Les séquences de sexe sont donc suffisamment explicites pour réserver cette lecture à un public averti, mais on est très loin des hentai et autres BD érotiques dans le paysage franco-belge. Sunstone est donc un comics graphiquement intéressant qui se situe dans la lignée de bon nombre de titres de Topco. On y retrouve en effet une certaine omniprésence des gros plans de visage et des postures de personnages bien gaulés, au détriment de décors fouillés et de compositions plus ambitieuses en matière de perspective et de storytelling. Cela étant dit, la précision de Stepan Sezich dans la caractérisation des visages et surtout son incroyable travail à la couleur renforce totalement le charme érotique de cette histoire. L'ambiance qu'il y instaure correspond au récit et réussit l'essentiel, à savoir rendre ces deux héroïnes aussi attachantes visuellement que scénaristiquement. C'est donc un comics que je vous invite à découvrir sans préjugés, et j'ai moi-même hâte de lire la suite pour voir comment va
évoluer cette jolie romance entre Ali et Lisa. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous invite à aller dès maintenant sur mon blog pour y découvrir l'article que j'ai consacré à une autre série portée sur la chose, à savoir Sex Criminals, dont le scénario est signé Matt Fraction et les dessins par Chip Zdarsky. Alors si ce dernier est plus connu pour avoir écrit récemment un excellent run sur Daredevil, c'est aussi un artiste de talent au style original qui mérite le coup d'œil et que j'ai essayé de décrypter en vous montrant des pages qui m'avaient vraiment accroché et dans lesquelles on trouve une identité graphique très forte qui fait tout le charme aussi, ou en tout cas une grande partie du charme de ce comics Sex Criminals. Et avant de conclure, je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints et je vous remercie toutes et tous 1000 fois pour votre soutien et votre fidélité à cette petite chaîne. Je vous donne rendez-vous sur Twitter pour continuer à échanger et très prochainement sur YouTube avec une vidéo consacrée aux comics Unpowered d'Adam Warren. D'ici là, prenez soin de vous et régalez-vous de belles pages de comics.